Bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 3 octobre, la colère qui monte au 5e jour de grève à la T2C. 150 salariés ont occupé la mairie de Clermont ce matin. Une entrevue avec Serge Godard a pu être organisée aux alentours de 16h. Elle n'est toujours pas achevée à l'heure qu'il est. Visite de chantier à l'Opéra de Clermont ce matin, la première depuis le lancement du chantier il y a 5 mois. Le calendrier est respecté, même si le lieu d'accès du chantier est difficile. Nous découvrirons comment une scientifique clermontoise a démontré que la Lune pourrait être plus jeune que prévu d'environ 200 millions d'années. Et puis nous tournerons une page sport, du rugby et du foot avant l'équipe du lundi avec Grégory Gomez et ses consultants. Les salariés de la T2C ont entamé leur 5e jour de grève aujourd'hui et la contestation a monté d'un cran avec l'occupation d'une salle de la mairie de Clermont ce matin. Les grévistes protestent toujours contre une éventuelle entrée de la RATP Développement au sein du capital de la T2C. De son côté, le maire Serge Godard, également président du SMTC, en a appelé à la responsabilité de chacun. Il estime que la priorité doit être la mise en sécurité des rames de tramway. Philippe Robert nous retrace le fil de cette journée. 12h30, les salariés de la T2C viennent d'accepter de quitter sans violence une salle de la mairie de Clermont-Ferrand qu'ils occupent depuis 10 heures, après avoir obtenu un rendez-vous avec Serge Godard à 16h. C'est surtout une reddition qui permet de garder la tête basse à Godard. Voilà la démocratie telle que je souhaite Godard, nous faire recevoir par les CRS. Un premier rendez-vous programmé à 9h15 qui a tourné court, le maire refusant de recevoir une délégation dans un climat très tendu. Il veut uniquement imposer sa loi, imposer ce nombre de personnes qui doivent être reçues et nous, ça, on ne l'accepte pas. Les esprits s'échauffent, une vitre est brisée, les manifestants décident de s'installer dans la mairie. Il se fout des transports en commun, il veut des conditions, ici, en fait il n'a rien à dire. Voilà. Et on attendra ici jusqu'à ce qu'il vienne à la table. En fin de matinée, le conflit semble dans l'impasse, mais à 16h, les discussions reprennent au SMTC, au grand soulagement des usagers qui souhaitent revoir au plus vite trams et bus rouler dans la ville. Et pour l'instant, cette réunion n'est toujours pas achevée. Plus d'infos dans nos éditions demain sur Clermont Première. En bref, nous sommes à 2 jours de l'ouverture du 20e sommet de l'élevage. C'est du 5 au 7 octobre à Cournon. Et il semblerait que le ministre de l'Agriculture ne fasse pas le déplacement à la Grande Halle d'Auvergne. Bruno Le Maire est en Conseil des ministres mercredi matin, en déplacement à Washington jeudi et en Haute-Savoie vendredi. On se souvient qu'en 2009, le ministre avait été sifflé et bousculé par quelques centaines d'agriculteurs mécontents. L'Opéra de Clermont-Ferrand a soulevé un pan de son rideau rouge ce matin à l'occasion de la première visite officielle du chantier. Une présentation suivie par une quarantaine de personnes, ouverte aux élus et au personnel de la ville ainsi qu'à la presse. L'architecte chargé de la réhabilitation de l'édifice a présenté les caractéristiques du chantier, les travaux déjà effectués et le calendrier. Cécile Finot. L'Opéra de Clermont est méconnaissable. Ceux qui ont participé à la visite de chantier ce lundi l'ont constaté. Les travaux ne consistent pas en un simple lifting, mais en une restructuration complète de l'édifice. 5 mois après le début des travaux, les équipes ont déjà procédé à plusieurs étapes de démolition pour préparer la reconstruction du théâtre. On a d'abord désamianté le bâtiment, ensuite on a protégé les commerces qui sont à rez-de-chaussée du théâtre de Clermont-Ferrand et ensuite on a démoli tout ce qui était à démolir. C'est-à-dire que c'est une gigantesque purge, purge pour créer les nouveaux planchers pour l'orchestre régional d'Auvergne, et purge pour créer la nouvelle cage de scène, purge pour installer les nouveaux fauteuils. C'est surtout un chantier de démolition actuellement. Démolir en étant très prudent, de façon à préserver les décors et les éléments classés. Le bâtiment sera entièrement mis aux normes, notamment en termes d'accessibilité ou de nuisances sonores. Une fois le chantier terminé, l'opéra devra répondre aux exigences contemporaines en matière de spectacle. La ville est satisfaite de l'avancée des travaux, tout en ayant conscience des contraintes existantes. C'est un chantier difficile, les architectes l'ont rappelé, à la fois par son insertion dans l'habitat urbain très dense et puis en même temps parce que tous les chantiers patrimoniaux et très techniques comme celui-ci sont complexes.
Impossible par exemple d'installer une grue aux abords de l'opéra. Les équipes travaillent avec des ascenseurs de chantier. Le coût total de l'opération s'élève à plus de 10 millions d'euros. Les travaux devraient s'achever en décembre 2012. L'orchestre d'Auvergne pourra ensuite s'installer dans ces nouveaux locaux et les spectacles reprendront probablement à l'automne 2013. Je vous le disais en titre, la Lune serait beaucoup plus jeune que ce que les scientifiques pensaient jusqu'à présent, d'environ 200 millions d'années. Une chercheuse clermontoise du CNRS, détachée au laboratoire Magma et Volcan de Clermont, fait partie de l'équipe qui a mené cette nouvelle datation. Le tout a été publié cet été dans la très sérieuse revue scientifique britannique Nature. Philippe Robert. En 1972, lors de la mission Apollo 16, les astronautes américains rapportent cette pierre lunaire de 2 kg. Un échantillon de 2 grammes en a été prélevé, puis l'un des éléments extraits par procédé chimique. Donc une fois que j'ai récolté cet élément, je le dépose sur ce petit filament. Et c'est ce filament que je vais introduire dans mon spectromètre de masse. Une machine très perfectionnée qui par radioactivité a permis d'obtenir l'âge de cet échantillon lunaire. Résultat, la Lune est 200 millions d'années plus jeune, de quoi remettre en question les théories existantes. Il y a des scientifiques qui commencent à dire, mais peut-être que si on a un âge aussi jeune, ça veut dire que la Lune n'a pas été formée par un impact avec la Terre. Donc là, on relance un peu le débat sur l'origine de la Lune. Ces recherches fondamentales peuvent paraître très complexes, mais elles permettent aussi d'en savoir un peu plus sur la formation des planètes du système solaire. En sport, l'ASM Clermont-Auvergne a enregistré sa première défaite de la saison. C'était samedi après-midi chez les champions de France en titre, Toulouse. Les Clermontois se sont inclinés 22-9 et pointent désormais à la 3e place du classement de top 14. Le récit de Martial Delecluse. Vern Cotter et ses joueurs n'avaient pas encore connu la défaite cette saison avant le déplacement à Toulouse. C'est aujourd'hui chose faite sur la pelouse du Stadium. La meilleure défense du top 14 a cédé sous les assauts du Stade toulousain. Une première fois dès la 4e minute de jeu. Un gros travail de Luc McAllister qui permet au 3/4 centre Yann David d'aplatir dans l'embut clermontois. Yann David qui résiste parfaitement au plaquage de Ludovic Radosaliewicz et de Brock James. Les Toulousains qui inscrivent un 2e essai juste avant la pause. Le demi d'ouverture néo-zélandais du Stade toulousain, Luc McAllister, est encore dans le coup. Il récupère le ballon et envoie Matanavou à l'essai. Joli coup de pied et qui permet aux Toulousains de mener 15-3 à l'entame de la seconde période. Les hommes de Guinoves vont même trouver la faille une 3e fois avec du jeu au large. Le ballon circule parfaitement. Et cette fois, c'est Yann David qui envoie Poitrenaud dans l'embut de l'ASM Clermont-Auvergne. Poitrenaud qui inscrit le point de bonus offensif et qui offre la place de leader du top 14 au stade toulousain. Vern Cotter et ses hommes ont maintenant 10 jours pour préparer la venue au Michelin de l'équipe d'Agen qui a réussi l'exploit de s'imposer à Perpignan. Et la victoire en revanche du côté du Clermont Foot Auvergne, 1-0 aux dépens de Metz. Vous voyez à l'image l'action clermontoise qui a conduit au but de Jean-François Rivière à la 7e minute de jeu. Les hommes de Michel Derzakarian restent à la 2e place du classement, à 3 longueurs de Reims. Et si vous voulez en savoir plus sur cette rencontre, restez sur Clermont Première. Interview et analyse tout de suite après ce journal. Dans l'équipe du lundi, emmenée par Grégory Gomez. Tout de suite, c'est la météo. Très bonne soirée sur Clermont Première. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.